Les réflexions du moi. Quand mon ego embrasse le tien. Je te parle de tout. Je te parle de moi. Je te parle de moi afin que tu m'écoutes te parler de toi. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Quelle est donc cette pensée que tu refuses de t'accorder? Écoute, écoute. Et si nous n'étions que des miroirs? Regarde la lumière au fond de toi. Jingle. Aujourd'hui, ma réflexion portera sur Bérengère te parle. La dépression. Je ne suis pas scientifique ni psychologue, mais je suis très jolie. À mon sens, les meilleures personnes qui peuvent parler de la dépression sont les dépressifs. J'ai une tendance à la dépression, une pente glissante, une facilité à me laisser aller à la dépression lorsque je me perds moi-même. L'âme crie et cherche sa place en l'humain qui ne l'écoute pas. La dépression, elle arrive lorsque tout ce que l'on est en décalage avec tout ce que l'on vit. Alors je dis tout, c'est pas forcément tout, mais une grosse partie quand même. La demi-mesure n'est pas ma qualité la plus évidente. On s'en rend pas compte, c'est insidieux, ça arrive comme ça d'un coup. Enfin, pas d'un coup, justement. Ça s'installe. C'est un peu comme un champignon, quoi. Tu sais, ces champignons qui, dans les maisons, ça commence par faire un tout petit point, et puis ensuite, ça s'expanse. Et un jour, tu te rends compte qu'en fait, ton champignon, il a pris la moitié du mur dans ton salon, quoi. Voilà, la dépression, c'est un peu ça. Ça commence par des petites choses. Les détails. Le diable se cache dans les détails. Des petites choses que tu fais pas vraiment attention, tu te dis que ça passera, tu t'en occupes pas en fait. Et un jour, t'arrives plus à rien. La dépression, pour moi, c'est un signal très fort et très violent parce que ça remue énormément, mais c'est un signal d'alarme, de détresse puissant qui te dit change maintenant, bouge maintenant, évolue maintenant. Ton âme te parle. Or, paradoxalement, la dépression, elle te fige. C'est-à-dire que tu es tellement pris dans tes angoisses, tellement pris dans tes pensées qui tournent en boucle, qui t'assomment, littéralement, que tu n'es plus capable ni de bouger, ni de réfléchir. C'est tétanisant, paralysant. En suspension entre les mondes, ta vie s'arrête. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, je crois que tous les dépressifs, bien sûr, on cherche de l'aide, mais on cherche surtout une aide qui dirait « Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là ? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois prendre ? Qu'est-ce que je dois avaler ? Voilà. Le faire, c'est dur et ça fait mal. On cherche des actions à mettre en place, alors que finalement, la dépression, c'est lorsque notre énergie lâche la pression. Il y a eu trop de faire. Et il faut s'en défaire. Et à trop faire, sans mettre de conscience véritable ou de cœur véritable dans ce que l'on faisait, le décalage, le fossé se creuse tellement qu'à un moment, c'est plus possible, ça casse, ça lâche. Et donc, il y a une dépression. La pression s'arrête, le faire s'arrête, on ne peut plus faire. Et donc, c'est presque idiot. Je le comprends très bien puisque je suis passée par là, mais ça reste idiot. Est-ce que j'ai le droit de te traiter d'idiot ? C'est presque idiot de vouloir faire quelque chose quand toute ton énergie te dit arrête de faire, pose-toi. Il est temps d'être et non plus de faire. Je veux que tu sois, je ne veux plus que tu fasses. Cela t'efface. Et donc, en tant que thérapeute, lorsque quelqu'un vient te voir et qu'il est en dépression, la seule chose qu'il a envie d'entendre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux ? Qu'est-ce que je dois prendre pour me sentir mieux ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour couper les angoisses ? Alors que finalement, cette dépression, elle dit accueille, recueille presque, ouvre-toi à ta souffrance, car elle a quelque chose à te dire sur toi-même que tu n'as pas vu et que tu n'as pas compris. Sois qui tu dois être, arrête de faire semblant d'être qui tu n'es pas. Est-ce que c'est pas un peu difficile ? Alors oui, c'est extrêmement difficile. C'est difficile d'accueillir la souffrance quand elle arrive. C'est difficile parce qu'on sent une vraie cassure. Il y a un avant, un pendant et un après. Et on n'est plus jamais la même personne quand on est passé par un burn-out ou par une dépression. Ça change totalement l'être. Et en même temps, il n'y a que quelqu'un qui soit déjà passé par une dépression pour refaire une dépression. C'est parce qu'on a déjà fait une dépression qu'on a plus de chances d'en refaire une plus tard. C'est pas parce qu'on est maudit. Il n'y a pas de fatalité
c'est juste parce que lorsqu'on fait une première dépression, si on ne prend pas conscience que notre façon de fonctionner a tendance à vouloir figer nos fonctionnements, nos pensées, nos méthodes d'action et de vie avec soi-même, si on ne prend pas conscience de ça, eh bien en fait on fonctionne par intervalles de structures rigides. Et pour sortir de ces intervalles de structure rigide, on est obligé de passer par des moments où on décompense pour ensuite restructurer, déstructurer, restructurer. Et donc dépression, construction, dépression, construction. Et c'est ce qui fait que lorsque l'on a fait une première dépression, un premier burn-out, eh bien si on ne prend pas conscience de cette façon de fonctionner que l'on a, de ne pas être, mais de vivre dans le faire, dans le dur, dans la volonté de coller à des schémas, à des fonctionnements psychorigides presque, j'aurais tendance à dire. Oui, tu l'as dit. Eh bien, si on ne prend pas conscience de ça, on va le reproduire. Et notre âme, la vie, lorsqu'elle va sentir la limite, qu'on est reparti dans un schéma trop structuré, trop bloquant, va nous remettre dans une dépression pour pouvoir passer à l'étape d'après. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardon. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut ? En fait, cette phase de dépression, elle demande une observation. C'est pas une punition, alors on le prend comme une punition évidemment parce que c'est tellement violent, ça nous empêche de tout faire, de tout vivre correctement, ça nous retire toute joie, ça nous met dans un état vraiment de souffrance interne profonde, l'impression d'être seul au monde, complètement incompris. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes seuls au monde. Et si on joue le rôle de la dépression, si on joue le rôle de l'angoisse, de la souffrance, de s'enfermer dedans, on passe complètement à côté du besoin d'observation qui est en train de s'exprimer. Alors derrière ce besoin d'observation, il y a surtout un besoin de changement, ça on est d'accord. Mais d'abord, il faut observer. D'abord, on va observer ce qui est en train de se jouer. On va pas observer ce qui est en train de se jouer. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. On va observer que ce qui se joue vient me coucher au sol de façon à voir que la personne que j'étais avant d'être complètement rétamée par terre, était énergétiquement, mentalement, physiquement, structurellement, émotionnellement à côté de l'être que je suis, dans mon essence. Je ne suis pas ce que je suis, mais je suis ce que je suis. Alors évidemment, aller voir quelqu'un va permettre de calmer les crises d'angoisse, d'amener de la lumière, de la compréhension, de l'écoute, beaucoup surtout de l'écoute, parce qu'il y a un enchaînement d'événements qui amènent à un burn-out ou qui amènent à une dépression avec énormément d'émotions, avec des grandes blessures qui s'expriment, des blessures d'injustice, des blessures de trahison, des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et tout ça, ça se travaille bien sûr en thérapie, mais finalement le véritable travail de celui qui est touché par la dépression et d'aller s'observer dans ses habitudes de fonctionnement, dans ses habitudes de création de lui-même, et de voir dans quelle mesure il est à côté de sa vibration d'origine, de son essence divine, de son essence première. Et que cette essence première est en train de le rappeler à lui-même. C'est un cadeau. Je sens que tu vas encore nous parler du choix. Alors si tu comprends que tu peux aller travailler ce qui a été réveillé avec quelqu'un, tout en adoucissant par quelques techniques ou par quelques fleurs de bac ou je ne sais quoi, tes angoisses au niveau de ta chimie, parce qu'il y a quand même une chimie du cerveau qui se met en place. Et qu'à côté, tu peux observer ton univers, comment tu fonctionnes, comment tu as mis en place des conditionnements, des chevauchements, des habitudes, et vraiment observer tout ce que tu as construit en remettant à sa place actuelle, parce que finalement, on te demande d'actualiser un petit peu ta donnée, de faire une mise à jour de toi, une forme, pas forcément un reset, mais une mise à jour. Et de l'actualiser pour le ramener dans ta nouvelle temporalité, dans le nouveau être, nouveau toi. Si tu fais ça, très vite, tu sors de la dépression. Parce que la dépression n'a pas vocation à durer. C'est un trou d'air, comme quand tu prends l'avion. Ça peut durer juste le temps de la prise de conscience. Et d'ailleurs, une dépression ne dure que le temps de la prise de conscience. Car la prise de conscience, c'est la même chose que toucher le fond, taper du pied et remonter. Avoir le courage de se regarder avec amour et compassion. Donc effectivement, derrière ça, qu'est-ce que tu choisis pour toi ? Qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il est temps d'aller voir ? Et qu'est-ce qu'il est temps de déconstruire dans les faits pour reconstruire dans l'être ? Vibrer sa fréquence originelle. Retrouver l'être que tu es en te dépouillant de ce que tu as été et qui aujourd'hui ne te correspond plus. La difficulté, elle est que une dépression ou un burn-out crée une forme de traumatisme, se crée la peur que ça revienne, que ça recommence. La peur est le moteur du changement. Cette peur-là,
est une forme de signal d'alerte qui devrait nous dire si j'ai peur que ça recommence, est-ce que j'ai bien compris le mécanisme de fonctionnement que j'ai eu et qu'il est temps de changer? Car si je le change, certes, je vais être une nouvelle personne, mais je ne vais plus non plus fonctionner comme avant. Si je ne fonctionne plus comme avant, je ne répète pas les schémas, les comportements et donc les réactions à ces comportements. Avoir peur est plus facile que de changer. Il y a dans le phénomène de dépression, de burn-out, un changement d'une telle profondeur, d'une telle force. C'est un appel à mettre des coups de pelle dans ce qu'on a construit. C'est puissant, c'est tellement déstructurant que lorsqu'on sort de cette dépression, le rôle de l'accompagnant n'est pas à ce moment-là de lâcher finalement l'ancien dépressif, mais bien de l'amener à ce qu'il puisse comprendre et voir le cadeau que son âme, la vie, l'univers, peu importe, vient de lui apporter à travers cette dépression. Quelle chance de faire cette dépression finalement, voir le positif dans tout ce qui m'arrive. Et quelle chance d'avoir eu la capacité de transformer ce que j'étais, et transformer du tout au tout, parce que ça change totalement la vie, de le transformer pour aujourd'hui construire ce nouvel être, cette nouvelle puissance, cette nouvelle vibration que je suis. La dépression demande des choix très forts. Je savais que tu parlerais du choix. La dépression demande une écoute subtile, fine, pleine d'amour et de compassion. Se redécouvrir enfin. Donc il n'y a rien de dégradant à faire une dépression, un burn-out. Et c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui dépriment, qui font des burn-out, qui décompensent sur plein de choses, parce que finalement on est dans une société où s'autoriser à être soi. Être vraiment soi-même, c'est très compliqué. On est modelé et façonné depuis tout petit au regard de l'autre, au jugement de l'autre, au conditionnement, au schéma préconçu, tout ce que tu veux. Et du coup, l'être est nié. Cette négation, elle est terrible pour la vibration originelle. Enfermer la vibration originelle, c'est mettre un lion en cage. J'adore cette image. Et la dépression ou la burn-out nous permet de trouver l'équilibre entre faire et être, entre matière et spiritualité, entre action et écoute, ressenti, accueil. Le lien entre terre et ciel, l'être uni entre son divin et son humain. C'était la réflexion du mois quand mon ego embrasse le tien. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et retrouvez-moi sur www.passeurEnergétique.com.